Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Dimanche 5 juin 2022, mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission La Vraie Version. Guérit TV Monde reçoit pour vous aujourd'hui un cadre. Il s'agit bien sûr de Serge Nokpo Awansou. Serge Awansou, bonjour. Bonjour Charlot. Et bienvenue à cette émission. Bonjour à tous les amis de Guérit TV Monde. Bonjour à tous les auditrices et les auditeurs de Guérit TV Monde. Serge Nokpo Awansou est ingénieur statisticien, économiste, coordonnateur de la 19e circonscription électorale au sein du parti Moël Bénin. La 19e circonscription électorale qui regroupe les communes de Porto Novo, Semekpodji, Agégué et Adjara. Il est le chargé de mission à la direction de l'appropriation et de la vulgarisation des actions du gouvernement au sein du parti Moël Bénin, secrétaire permanent de la cellule de réflexion et d'analyse stratégique du parti. D'abord et avant tout, Serge Nokpo Awansou, dites-nous comment se porte aujourd'hui le parti Moël Bénin. Monsieur Charlot, le parti Moël Bénin se porte très bien. Le parti Moël Bénin se porte vraiment bien et nous faisons nos activités politiques sur le terrain comme il se doit et les instances du parti fonctionnent normalement également. D'accord. Les élections législatives, c'est pour bientôt. Dites-nous comment vont les tractations au sein de l'état-major du parti. Comme toute élection, nous préparons les élections normalement. N'oubliez pas que le parti Moël Bénin a lancé depuis plus d'un an le concept 2023, c'est maintenant. C'est bien sûr dans le cadre de la préparation des élections législatives prévues pour le 8 janvier 2023. Alors, Moël Bénin, c'est bien évidemment le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Qu'en est-il de la composition de ce parti? Moël Bénin, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, est un parti politique bien enregistré sous bien sûr les réformes du système partisan prôné par le chef de l'État, le président Patrice Talon. C'est un parti qui fait son petit bonhomme de chemin, mais créé depuis juillet, mis en place depuis juillet 2018. Il est constitué, comme tout parti politique, de l'Assemblée générale, du bureau politique national, du bureau directeur national, des circonscriptions électorales, des coordinations communales, des coordinations d'arrondissement et des coordinations de village ou de quartier de ville. D'accord. Alors, le gouvernement a effectué il y a quelques jours une tournée pour informer les populations des causes de la conjoncture économique, de la cherté de la vie et des mesures qu'il a prises pour atténuer donc les effets de la hausse des prix de première nécessité. Dites-nous quelle est la position du parti Moël Bénin au sujet de cette tournée. Moël Bénin, c'est un parti de la mouvance présidentielle. Je ne vous le fais pas dire. C'est un parti qui accompagne les actions du gouvernement et c'est un parti qui est dans le schéma des instructions du Conseil des ministres et du président de la République qui demande à aller sur le terrain pour sensibiliser nos populations, leur expliquer un peu ce qui se passe
et beaucoup plus les habitudes, les comportements à adopter pour recevoir un peu moins d'une manière ou d'une autre les effets de cette crise due beaucoup plus à une inflation généralisée. D'abord, les membres du gouvernement étaient sur le terrain pour rencontrer un certain nombre de personnes et ensuite les chefs d'arrondissement et les maires ont pris le relais. Serge Awansou, n'est-ce pas une stratégie de communication à outrance qu'a trouvé le gouvernement en place? Pas forcément. C'est une option. C'est une option. J'ai déjà fait des émissions où des jeunes ont pensé que le gouvernement pouvait juste s'arrêter sur les télévisions, les radios pour communiquer. Ma réponse est que c'est une option. Le gouvernement a choisi d'aller vers les populations pour leur parler exactement de ce qui se passe, pour leur donner des conseils, pour s'assurer, pour leur dire également tout ce que le gouvernement fait pour accompagner ce qui se passe. Dites-vous, celui qui a vu le lion et celui qui entend parler du lion n'ont pas la même manière de courir. Donc, le gouvernement a choisi l'option d'aller vers les populations. Et quelle partition votre parti a joué dans ce processus? Au sommet de l'État, le président du parti Moël Bénin, le camarade Jacques Ayadji, est allé sur le terrain aux côtés de deux ministres du gouvernement pour le même exercice. Et tout s'est passé comme il se doit. Mais malheureusement, au niveau de la 19e circonscription électorale, là où je suis responsable du parti, des gens ont pensé qu'il n'était pas nécessaire d'associer le parti Moël Bénin. Pour quelles raisons? J'espère qu'ils vont l'expliquer. Ils vont l'expliquer un jour. Mais je trouve que ce n'est pas bien. C'est vrai, nous avons réagi aussitôt parce que nous avons constaté que des hommes politiques ont choisi de faire de la politique avec la crise qui secoue nos populations. Je n'ai pas trouvé ça très bien. J'avoue que ça m'a attristé et j'ai réagi aussitôt. J'ai fait un communiqué pour expliquer de long en large ce qui s'est passé et dénoncer le fait que Moël Bénin n'ait pas été associé. Parce que le Conseil des ministres, dans son instruction, dans ses résolutions, n'a pas dit, par exemple, même si on estime que Moël Bénin est petit, entre griffes, le Conseil des ministres n'a pas dit de travailler avec les partis de la mouvance qui sont représentatifs. Donc, j'ai trouvé cet état de choses bizarre, très curieux, mais finalement, je me dis, est-ce que c'est le travail de fourmi que nous faisons qui gêne nos amis politiques? Je ne parle pas de l'opposition, je pèse bien mes mots, nos amis et nos frères politiques. Je ne sais pas si c'est ce travail qui les gêne, je ne sais pas exactement, mais toujours est-il qu'on a été écarté de cette tournée. Mais ça ne nous a pas permis, ça ne nous a pas empêché d'organiser cette sensibilisation-là à notre manière. Et actuellement même, nous sommes sur le terrain et samedi prochain, par la grâce de Dieu, nous serons dans Saint-Poli. Comment expliquer le fait que c'est seulement au niveau de la 19e circonscription électorale que le parti Moël Bénin n'ait pas été associé en ce qui concerne la tournée dans les arrondissements? Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche, Serge Awansou. Je vous dis, M. Charlot, je ne suis pas mieux placé pour expliquer. Seuls ceux qui ont commis cette erreur-là, je ne sais pas si je peux l'appeler erreur, parce qu'ils sont les seuls à s'expliquer. Mais j'ai pris la peine d'appeler quand même les maires de ces 4 communes, parce que souvent, quand moi je parle, je m'assure de ce que je dis, et les réponses ne sont pas de très bonnes réponses, des réponses vraiment laconiques qui n'expliquent pas
le fait. Et ce n'est pas bien. J'avoue que ça m'a attristé parce que il m'a semblé que nous faisons de la politique avec la misère de nos populations. Et ce comportement, ça n'a jamais été dicté par le Conseil des ministres, encore moins le président Patrice Talon. Alors, le président du parti Mouel Bénin, Jacques Yadji, vous l'avez certainement informé de cette situation. Quelle est sa réaction? Merci beaucoup, M. Chalot. Je vais profiter de votre antenne pour remercier très sincèrement le président du parti Mouel Bénin, le camarade Jacques Yadji. Aussitôt informé, il nous a conseillé beaucoup plus de nous calmer. Il ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Il est descendu à Porte-Novo, dans la capitale, dans le 4e arrondissement, où, je vais le dire directement comme ça, où le maire a choisi de dire à un certain nombre aux populations que Mouel Bénin, Jean ne fait pas partie de la mouvance et que les partis de la mouvance, bon, il a cité les partis qui pensent de la mouvance. Je pense que ce n'est pas bien. Nous avons rendu compte effectivement directement à notre président et il a pensé que il était nécessaire de descendre pour nous soutenir par rapport à ce qui nous arrive là. Et nous avons été vraiment touchés par le geste de notre président, le camarade Jacques Yadji, qui, à ma lecture, croit sincèrement à ce que nous faisons. Je crois, malgré son agenda très chargé, il s'est déplacé, il est arrivé à Porte-Novo, il est venu rassurer les responsables à la base du parti Mouel Bénin de la 19e circonscription électorale pour dire que tout ce qui se dit là, c'est vraiment de l'intoxication et qu'il faut continuer tranquillement le travail qui se fait sur le terrain et ne pas se laisser distraire. Je profite une fois encore de votre tribune pour lui dire un sincère merci. Serge Awonsou, vous êtes le coordonnateur de la 19e circonscription électorale du parti Mouel Bénin. Quelle est la nature de la relation que vous entretenez au niveau de cette circonscription électorale avec les autres formations politiques qui soutiennent les actions du chef de l'État, vous personnellement? Oh, nous travaillons, ce n'est pas forcément ma personne, je n'aime pas me mettre en exergue, c'est beaucoup plus le parti Mouel Bénin. Nous travaillons ensemble pour accompagner les actions du gouvernement. Ce n'est pas la première fois qu'il nous a été demandé, qu'il nous a été donné de travailler ensemble. L'exemple simple que je prends, lors des présidentielles, nous avons travaillé ensemble. Mais vous comprenez très bien que les élections législatives approchent et les stratagèmes politiques, ça ne manque pas. Et c'est ce que j'ai dit, j'ai été un peu attristé par le comportement de nos amis de la mouvance présidentielle qui ne reflète pas la gestion d'une crise qui secoue nos populations. Il faut distinguer, ce n'est pas partout que nous allons faire de la politique. Associer Mouel Bénin comme tous les autres partis, ça ne gêne rien dans le travail que chacun fait sur le terrain, mais nous accompagnons le chef de l'État. Nous avons tous un papa. Je le prends comme un polygame qui a des enfants de différentes mères. Pourquoi vous, vos aînés, vous choisissez de laisser sur le carreau vos frères alors que le papa vous a dit allez faire ensemble ce travail-là? S'il continue de faire ça, je vais leur donner peut-être un conseil. Le papa, avec le temps, va comprendre que l'héritage, dès qu'il va leur laisser ça, ils ne vont pas en faire une bonne gestion. Voilà un peu ce que je peux dire pour globalement sur ce dossier-là. N'avez-vous pas l'impression que la population a déjà oublié les explications fournies par les différentes délégations sur les causes de la cherté de la vie et les mesures d'accompagnement? La population a oublié, mais c'est d'ailleurs pourquoi nous on s'est dit la population ne peut pas oublier tout de suite parce que la crise est là. Hein. La crise est là. Nous sommes dedans, nous vivons la crise. Donc il vaut mieux continuer à expliquer et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons à Mouel Bénin. Nous devons continuer à parler à nos populations de façon pour aller tout doucement parce que nous sommes en présence d'une crise. Nous ne connaissons pas quand est-ce que ça va s'arrêter.
Mais ce que nous pouvons faire à l'interne, c'est de parler à nos populations. Je suis d'accord qu'on ne change pas du jour au lendemain une habitude alimentaire, mais nous pouvons leur parler pour que de façon rationnelle, ils agissent à changer progressivement un certain nombre d'habitudes qu'il faut que aujourd'hui nous recevons de plein fouet la crise qui secoue le monde entier. Alors, Serge, à Wosso, nous allons donc changer de sujet. Eh bien, dans l'émission Tour du Monde, il y a quelques jours, Edmond Haïdé, ancien membre du parti Moël Bénin, a eu à dénoncer la gestion du président du parti, Jacques Ayadji. Votre avis? Monsieur Charlot, je vais vous prier c'est vrai, c'est vous qui posez les questions, mais de façon sincère, je n'ai pas envie d'aller sur ce terrain. Mais ce que moi je constate, mon frère Edmond Haïdé se comporte aujourd'hui comme une femme qui a laissé son mari. Quand tu as quitté ton mari pour aller vers un autre homme, est-ce qu'il est bon de continuer à parler de ce mari-là? Si tu continues de parler du mari de cette... C'était au cours d'une émission, ce sont les journalistes qui lui ont posé la question. Oui. Ce n'est pas une conférence de presse qu'il a organisée, Serge Awonsou. Non. S'il continue de parler, vous allez me laisser finir, s'il continue de parler du mari de cette manière-là, son nouveau mari va lui dire, ou bien tu as envie de retourner là-bas. Voilà tout ce que je peux dire globalement sur ce sujet. Je n'irai pas dans le fond. Je voudrais vous prier de m'accepter ça comme ça, s'il vous plaît. Oui, c'est Serge Awonsou. Oui. Vous savez, Edmond Haïdé a eu à dire que le parti Moël Bénin est la chasse gardée, le patrimoine du président Jacques Ayadji. Partagez-vous ce point de vue? Non, pas du tout. Vous savez bien que je crois que nous sommes au-delà de tout, des cadres de la République, et nous sommes des jeunes. Nous avons tout appris. Autant on peut manger langue de bœuf, autant on peut boire du gari. C'est ça ce qui est très intéressant dans notre manière d'avancer et tout. Et donc, si vraiment Moël Bénin est ce qu'il dit là, je ne pense pas que vous allez voir des jeunes très enthousiasmés dans ce parti et qui l'animent aujourd'hui comme il se doit. Je comprends peut-être un peu parce que au départ, des gens ont pensé que après eux, le parti devait disparaître. Mais aujourd'hui, le parti est plus assis que jamais. Mais je n'irai pas dans le développement. Mais Moël Bénin fonctionne très bien avec, disons, les instances qu'il faut pour son bon fonctionnement. La trésorerie travaille comme il se doit. Le secrétariat travaille comme ça il se doit. L'administration du parti également, avec un directeur de cabinet, un directeur adjoint de cabinet. Et chacun travaille quand même dans son couloir pour l'enracinement du parti dans l'ensemble des 546 arrondissements de notre pays. Je ne sais pas ce qu'on appelle fonctionnement ou bien chasse gardée de quelqu'un. Non. Le camarade Jacques Ayadji est le président de Moël Bénin. Il ne détient pas tout ce que je passe dans le parti Moël Bénin. Je vais vous dire, même récemment, à la dernière session extraordinaire du Bureau politique national, le président de Moël Bénin a porté un dossier et a voulu que ça passe, mais le bureau politique a rejeté le dossier. Je vous le dis sincèrement. Donc, pour quelqu'un pour qui le parti est chasse gardée, est-ce qu'un bureau politique peut rejeter quelque chose qu'il a voulu? Non. Donc, on ne peut pas me dire que le parti Moël Bénin est la chasse gardée de son président. Non. Les instances fonctionnent comme il se doit et chacun est dans son rôle. Donc, vous voulez insinuer qu'il n'arrive pas que le président Jacques Ayadji prenne des décisions de façon unilatérale? Je ne sais même pas ce qu'on appelle décision unilatérale. Un parti politique fonctionne avec un certain nombre de personnes. Je vous ai dit, le bureau, même si on n'a pas le temps
de convoquer ou bien pour gérer le dossier, si on n'a pas le temps de convoquer le bureau politique national, le bureau directeur national est là et de façon statutaire se réunit mensuellement. Donc, je ne sais pas pourquoi on parle de décision unilatérale. Non. Un président de parti reste un président de parti avec un certain nombre d'attributions. Vous en convenez. Et donc, ça là, il n'y a pas de problème à ça. Mais tout ce qui relève d'échanges, de discussions au sein du bureau politique national ou du bureau directeur national, nous le faisons comme il se doit. Je puis vous rassurer. D'accord. Alors, Serge Awanso, 6 ans déjà que Patrice Talon a accédé au pouvoir. Eh bien, le 23 mai dernier, c'était donc l'an 1 de son deuxième mandat. Dites-nous quel regard vous portez sur la gouvernance Talon. Regard de satisfaction. Regard de satisfaction de la jeunesse que nous représentons. Et en même temps, une sorte de peur pour la suite. Je vais vous le dire de façon sincère. Une sorte de peur pour la suite parce que entre amis, quand nous échangeons, on se dit, quand nous échangeons souvent, on se dit, ah, est-ce que nous pouvons toujours avoir la chance d'avoir quelqu'un comme le président Patrice Talon pour continuer l'œuvre entamée. Parce que le président Patrice Talon n'est pas éternel. Vous savez ça mieux que moi. Et donc, aujourd'hui, nous avons choisi de mettre la barre très haute dans le pays pour un certain nombre de choses. Nous évoluons normalement. Notre souhait, c'est d'avoir, après Patrice Talon, quelqu'un qui pourra continuer l'œuvre entamée avec la même rigueur, avec la même finesse sur les choses, avec le même goût, pourquoi pas. Parce qu'aujourd'hui, je ne vous le fais pas dire, vous pouvez vous perdre banalement à Cotonou. Vous pouvez ne pas vous retrouver quand vous êtes dans Porto-Novo. Vous voyez, vous êtes à Porto-Novo, Gueriti vient dans Porto-Novo, vous voyez un peu ce qui se passe. Prenez la voie de Jacin, vous pouvez à un moment donné vous dire, ben, je suis où? Avec les lampadaires, un certain nombre de choses. Je crois que du bon travail se fait et notre souhait, c'est que ce travail se poursuive même après le président Patrice Talon. Vous voulez donc dire que tout est rose dans le pays? Je n'ai pas envie de dire tout est rose tel que d'autres ont l'habitude de dire. Le président Patrice Talon est un être humain, le gouvernement également. C'est vrai, il pourrait avoir des choses à améliorer pour notre bonheur commun à nous tous, mais je crois que du bon travail se fait et il est de bon ton, il est nécessaire, il est indiqué de féliciter le gouvernement et le président Patrice Talon pour ce qui se fait. Les détails, à part les routes, il y a quand même du bon travail. Si vous prenez le projet Arche, mais c'est très bien indiqué pour nos populations. Si vous prenez ce qui concerne le RAVIP, regardez un peu tout ce qu'il y a dans le RAVIP comme avantage. Au-delà des élections, regardez tout ce que nous avons dans le RAVIP comme avantage. Avant, si je prends l'exemple du casier judiciaire, vous demandez votre casier judiciaire tout de suite, quelqu'un va vous dire, allez là où vous êtes né. Allez ci, allez ça. Avec des déplacements à ne point en finir. D'accord? Aujourd'hui, vous pouvez rester dans votre bureau, vous avez votre casier judiciaire. Ce n'est pas beau ça? Vous voyez? Donc, ces choses-là, et si vous prenez l'acte de naissance sécurisé, tout le temps, pour faire les passeports par exemple, vous allez tout de suite à l'immigration, on regarde votre dossier, monsieur, allez nous chercher votre souche. De façon découragée, vous reprenez la route. Je suppose que vous avez quitté Natitingou ou quelque part parce que vos parents peut-être un instituteur, vous êtes né à Porto-Novo ou quelque part, vous reprenez la route. Voyez-vous, on va vous demander si vous n'avez pas la chance qu'il faut, la souche là même vous n'allez pas retrouver. Aujourd'hui, nous avons l'acte de naissance sécurisé qui règle tout ce problème-là. Et voilà un dossier qu'on ne vous demande même pas de légaliser. Vous l'imprimez et vous l'utilisez. Même chose pour le casier judiciaire. Tant que vous êtes dans la tranche d'âge de 3 mois, vous l'imprimez, vous l'utilisez. Je crois que la jeunesse est très contente de ça.
Serge Awansu, quelles sont les attentes du parti Mouel Bénin, du président Patrice Talon pendant le restant de son deuxième mandat? Les attentes beaucoup plus de continuer sur la même lancée pour la satisfaction des besoins de nos populations. C'est vrai, il arrive qu'on a entendu, on ne va pas manger des routes, mais c'est mal connaître le fonctionnement de l'économie. Vous avez devant vous un économiste, c'est mal connaître le fonctionnement de l'économie, parce que même si le paysan cultive dans son coin hyper reculé, pour amener en ville, il faut qu'il passe quelque part, sans moindre difficulté. S'il a trop de difficultés, il va mettre les difficultés sur le coût de revient du produit, et le produit va nous revenir cher. De façon basique, tout le monde sait que le prix de vente, ce n'est que le prix de revient plus le bénéfice. Et donc, on a besoin de routes, on a besoin d'un certain nombre de choses pour quand même avancer, parce que le développement, l'économie également, c'est un tout, c'est un ensemble. Alors, Serge Awansu, nous voici à la fin de cet entretien. Votre conclusion? Ma conclusion, c'est beaucoup plus de dire à nos populations de changer progressivement de comportement alimentaire. Aujourd'hui, on a fermé les frontières du Nigeria dans ce pays. Les gens ont pensé que le gouvernement allait même arrêter de payer les salaires. Le gouvernement ne peut pas résister pendant 3 mois. Mais aujourd'hui, nous avons résisté, nous avons changé rapidement de paradigme, sans même savoir, sans même faire de tapage autour. Et aujourd'hui, nous évoluons normalement. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut commencer à diminuer la proportion des produits importés que nous consommons. Et je vais inviter nos auditeurs, peut-être Charlot même, à écouter les paroles de l'hymne du parti Mouel Bénin. Nous n'avons pas attendu la crise, cette crise-là, pour demander à nos populations de consommer ce que nous produisons et de produire ce que nous consommons. Ça nous permettra de mettre la jeunesse au travail. Nous allons continuer la sensibilisation pour le bonheur de nos populations. C'est ce que je peux vous dire, tout en vous remerciant et remercier les auditrices et les auditeurs de Guéri TV Monde. Et voilà, mesdames et messieurs, nous avons reçu pour vous dans l'émission la vraie version de ce dimanche 5 juin. Eh bien, Serge Nopo Awansu, il est ingénieur, statisticien, économiste, coordonnateur de la 19e circonscription électorale du parti Mouel Bénin. Chargé de mission à la direction de l'appropriation et de la vulgarisation des actions du gouvernement au sein du parti et secrétaire permanent de la cellule de réflexion et d'analyse stratégique du parti Mouel Bénin. Vous l'avez suivi. Selon lui, le parti Mouel Bénin se porte très bien. Le président Jacques Ayadi gère le parti comme il se doit. Eh bien, selon Serge Nopo Awansu, Jacques Ayadi, c'est un président rassembleur. Il ne prend pas les décisions de façon unilatérale. Les autres membres du parti sont toujours associés et le parti Mouel Bénin n'est ni un patrimoine, ni la chasse gardée du président Jacques Ayadi. Merci de nous avoir suivis et à dimanche prochain pour un autre numéro.